pas dans les cassos de bâtard avec le piège à souris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, mais Sacha, t'avais pas dit que tu ferais plus de vidéos dans les parcs à Europa Park? Oui, bon, d'accord, allez. Mais c'est le P-Fan Day aujourd'hui. Et j'avais envie de me montrer le P-Fan Day 2026. C'est pour ça que j'ai pris tous les... Donc on est à Europa Park pour le P-Fan Day 2026 aujourd'hui et je comptais vous emmener pour voir ça. C'est parti. Parmi les activités qu'il y a aujourd'hui, justement, il y a un petit jeu où il faut scanner des QR codes dans le parc, un peu à la façon d'un memory. Ils sont cachés un peu partout dans le parc. Là, on vient de trouver le premier à la Schwarzwaldhaus. Et du coup, en fait, on scanne le QR code et ça nous permet d'obtenir un petit papier là, enfin, du coup, une petite case révélée. Donc là, c'est Agneux le chat. Et du coup, on doit trouver un autre QR code qui correspond à cette case dans le parc. Et si c'est pas la bonne, les deux se retournent et on doit revenir ici pour rescanner la carte. Donc c'est un peu chiant. Mais on va y aller tranquille, hein. De toute façon c'est un jeu qui se finit jusqu'à 15h. Il y a 35 minutes à Voltron, donc en vrai les temps d'attente sont assez corrects pour un samedi en vrai de juillet. Donc on verra. On vient de terminer le jeu. Le jeu était en vrai très sympa, il a duré jusqu'à 15h, donc ça veut dire que bon là il est 15h12. On a eu un plutôt bon résultat, on en a trouvé 7 des paires. Les derniers personnages restants c'était des personnages qu'on a trouvés que en individuel, donc on n'a pas trouvé leur duo. En tout cas ça nous a pris une bonne partie du temps. Antoine s'est pris au jeu de nous aider dans cette quête. On voulait manger. On en a plein les pattes, le jeu était sympa mais on en a vraiment plein les pattes. Je crois qu'en termes de distance, on a dû faire 3 fois l'aller-retour du parc. Bon, la journée passe très rapidement. Le parc ferme à 19h, donc vraiment dans 4 heures, un peu moins de 4 heures. Après, on a le RT, bien sûr, ce soir, hein, de 19 à 20h. Je savais que j'allais venir sans faire beaucoup d'attractions. On va quand même essayer de faire Voltron en sortie de conférence, parce que les temps d'attente sont étonnamment très abordables. Pour l'instant, la journée se passe bien, on rencontre du monde. Enfin, c'est toujours ça qui est sympa, de rencontrer du monde. Et la conférence dans 45 minutes. On vient de sortir de la conférence. C'était une bonne conférence. Donc cette année, on a eu des nouveautés, on a eu des annonces, on a eu des concept art. Je peux rien dire évidemment, mais c'était sympa. Franchement, le début, la première heure était parfaite. Il y avait de l'interaction, il y avait des jeux avec les gens, en plus il y avait des réponses franco-allemandes, enfin, c'était super. La deuxième moitié, c'est devenu un peu plus ennuyant. Il y a eu des annonces sur des spectacles, il y a eu des annonces sur des trucs, il y a juste eu une partie à la fin où c'était un peu plus embêtant, un peu plus ennuyant. Mais après on a eu tout un épisode en allemand, je suis parti au milieu parce que la conférence avait déjà 40 minutes de retard et ils ont rebalancé encore un épisode d'une nouvelle série que BitJoy était en train de faire. Je dis pas que c'est pas intéressant, je dis juste qu'on avait déjà 40 minutes de retard. Le parc ferme à 19h, le RT est donc de 19h à 20h et on n'a presque pas eu de temps libre en fait aujourd'hui. Le jeu a duré de 10h à 15h, donc un gros temps quand même. Là,
on marche vite vers Voltron. Là, le temps qu'on va attendre à Voltron, pourtant ça va, hein, les temps d'attente sont vraiment très corrects. On va attendre un truc genre, je sais pas, 2 minutes, enfin 20 minutes, quelque chose comme ça. Ça va aller, mais ça va nous prendre du temps sur le RT et ça, c'est un peu embêtant. Les années précédentes, on avait trop de temps pour nous, là, on en a pas assez. Sinon, beaucoup mieux que l'année dernière, hein, ça, rien à dire. Donc, on va à Voltron. Tu veux que je prenne l'extérieur? Ça fait cher celui-là. Oh, vous inquiétez pas, hein, je l'ai fait 40 fois maintenant. Merci. Au téléphone parce que j'ai pas eu le temps de reprendre la caméra. Là, le RT Euromir va commencer. On vient d'entendre des annonces qui disent qu'ils vont reprendre les tests et reprendre le tour de train. Du coup, pour le RT de ce soir, il y a Euromir et il y a Grand Prix Adventure dans le quartier juste à côté. Je trouve ça très cool. Sinon, il y a le SMAC qui est aussi disponible jusqu'à 20h parce que le parc a fermé à 19h. Et du coup, là, les gens rentrent, comme vous pouvez le voir. Là, ils se sont tous agglutinés devant l'entrée pour aller faire Euromir. Et c'est ce qu'on va aller faire tout de suite. Je vous emmène voir ça. Ça y est, on a fait Euromir pour le RT de l'EP Fan Day. C'est pas fini, hein. Il est 19h30, 5. On pense aller faire Adventure, mais on pense aller chercher quelque chose à manger d'abord. Il reste plus grand chose à faire aujourd'hui. C'est une journée longue, très chaude, longue. Mais regardez l'organisateur comme il est content là. on a tout souffert, on a tout souffert. Mais au moins, on l'aura fait. Voilà, c'est bon, c'est fait, on l'aura fait. On a foutu l'ambiance à tout le train. Maintenant, on va aller grignoter un peu. Et on va aller peut-être faire Adventure, parce que moi j'ai envie de faire Adventure.
Ça y est, le P-Fan Day 2026 c'est terminé, le RT vient de se terminer pour Euromir et Adventure. C'était une très bonne année, franchement une belle renaissance pour l'événement qui était vraiment en déclin depuis quelques années je trouve. Le jeu était long, il était complexe, mais au moins ça nous a stimulé, ça nous a fait marcher. J'ai dû faire au moins 3 fois l'aller-retour du parc, c'était assez sportif, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite on a eu la conférence qui était vraiment très intéressante sur la première heure, qui a un peu chuté en termes de motivation sur la suite, mais la première heure était géniale. Et puis après, on a enchaîné directement sur le RT, Euromir et Adventure. Il y avait une superbe ambiance, on sentait que les fans étaient vraiment contents d'être là. L'an dernier sur Cancan Coaster, c'était différent, il y avait une ambiance un peu plus mitigée. Mais là, la journée est top. L'an dernier, on s'était plaint qu'il y avait trop de temps pour nous et pas assez de rencontres. Là, justement, on n'en avait pas assez du temps pour nous. Je regrette un petit peu, mais c'était quand même très bien. Le jeu, je regrette absolument pas d'y avoir joué. C'était top. Et comme d'habitude, je remercie énormément l'équipe de epfans.com, du coup, qui a fusionné depuis cette année, et de Europa Park Forever, comme d'habitude, pour l'organisation, pour les francophones surtout, parce que sans eux, on n'est pas là, nous les francophones avec les germanophones. Donc c'est encore merci à eux. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo à Europa Park, et c'est un plaisir de faire ça devant Euromir, à qui on va dire au revoir le 9 janvier 2027. Notez-vous la date, parce qu'on a eu la confirmation du coup qu'on allait avoir un événement pour le dernier jour ouvert au public. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo pour l'occasion. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir. Et dans tous les cas, on se retrouve bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Salut à tous.